Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui alors avec un peu quelques semaines d'absence quand même, puisque ça fait 3 semaines que je n'ai pas publié de vidéo. Je suis vraiment désolée. Entre tout ce qui se passe à l'extérieur et puis professionnellement très occupée, voilà, j'ai pas pu publier de vidéo. Donc on se retrouve aujourd'hui pour la prochaine pleine lune du 16 mai. Qui est une pleine lune, je le sens un peu particulière. Déjà, c'est une pleine lune en Scorpion. Et à côté de ça, c'est aussi une pleine lune. Alors, il y a une éclipse de pleine lune en fait. Il y a Sirius qui vient faire un petit coucou. Donc, parce que je sens que c'est une pleine lune un peu particulière, je n'ai pas ressenti la possibilité. Non, ça, tu ne bouges pas les pierres, bonhomme. On va avoir des changements dans la décoration. Et donc, ce que je disais avant d'être interrompue par un petit chenapan, le tirage que je fais habituellement pour la pleine lune, je sens que cette fois-ci, il ne peut pas fonctionner. Donc, et également, je sens que je dois faire le tirage en live. Donc voilà, c'est un tirage un peu différent. On va garder un tirage général pour cette pleine lune. Et puis, dans un deuxième temps, on fera, comme d'habitude, un tirage à choix avec un 3 choix pour les conseils des guides pour cette pleine lune. Mon chat n'aime pas la décoration que j'ai faite. Je risque de devoir faire un peu de discipline. Ça, c'est non. Non. Je sais pas si vous avez ce problème avec les chats qui aiment tout démonter. Bon, s'il y a un problème, bah voilà, allez, vas-y. Voilà. Bon, on a perdu une pierre en cours de route, je la retrouverai par terre dans quelques temps. Voilà, allez, c'est parti. Si vous entendez des gros booms, c'est mon chat qui s'amuse avec la patite. Voilà. On va commencer par... Allez, on va prendre l'oracle des murmures. Et avant de commencer, j'aimerais également remercier toutes les personnes qui se sont récemment abonnées à la chaîne, malgré mon absence. Donc merci beaucoup, merci de nous rejoindre. Et merci aux autres d'être restés et de patienter avant une nouvelle vidéo. Allez, on y va. On va commencer par demander un petit peu ce que réveille cette pleine lune. C'est ce qui me vient. Ok. Qu'est-ce que vient réveiller cette pleine lune en nous, s'il vous plaît, les guides? Qu'est-ce que vient réveiller cette pleine lune en nous, s'il vous plaît? Ok, je la prends. L'harmonie. Ok. Alors, je pense ici un besoin d'harmonie. Est-ce qu'il y a autre chose? Ouais. Et le conflit. Ouais. On a derrière la guerrière. Donc, je pense que cette pleine lune, elle nous pousse à chercher l'harmonie intérieure, malgré le conflit. Je ne sais pas si cette carte, elle est très... je ne l'ai jamais sortie. Elle est très puissante. On voit toute cette noirceur qui sort par les paroles notamment. Donc, je pense ici qu'on parle de conflit à l'extérieur. C'est pas forcément quelque chose qui se passe en soi. Je pense que cette pleine lune, elle nous pousse justement à rechercher l'harmonie intérieure face au conflit extérieur. Et on sait qu'actuellement, des conflits extérieurs, il y en a pas mal qui ont tendance un peu à escalader, où on ne sait pas jusqu'où ça va aller. Donc, ouais, ça promet. Allez, on va continuer avec le tarot pour clarifier un petit peu. Qu'est-ce qui se passe avec cette pleine lune du 16 mai, s'il vous plaît, les guides? Pleine lune du 16 mai en Scorpion, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe avec cette pleine lune du 16 mai en Scorpion, s'il vous plaît? Alors, qu'est-ce qui s'est retourné? Le 5 de coupe. Le 9 d'épée derrière.
Alors, je vais le lire de manière plutôt positive parce que si j'ai pris ce tarot, c'est pas un hasard. Le 5 de coupe nous parle souvent de ce moment où on est bloqué dans le passé et on n'arrive pas à changer d'angle de vue pour se rendre compte qu'on a des opportunités qui sont là, proches. Et ici, on sent qu'elle est en train de laisser couler tous ces moments du passé. Donc, je pense qu'il y a une forme de... Ah, j'ai un mot qui vient, mais j'arrive pas à le... C'est terrible. Je sens qu'on essaie de me passer un mot que je trouve pas. C'est très charmant. J'ai un peu cette image, on tire la chasse d'eau, quoi. Je suis désolée pour le glamour d'une image. Mais il y a ce côté-là, en fait. On est en train de... aussi un peu ce côté de déglutir, de digérer quelque chose, oui, j'ai cette image de transit, de laisser couler quelque chose, de laisser partir ce qui doit partir, et en effet de tirer la chasse d'eau pour évacuer, ouais, pour évacuer notamment peut-être tout ce qui est noir là, tout ce qui est conflictuel. Est-ce qu'il y a autre chose qui se passe avec cette pleine lune en Scorpion? S'il y a des personnes parmi vous qui ont des connaissances un peu plus fines que moi en astrologie, je sais qu'il y a une personne dernièrement, désolée, je n'ai plus le nom, qui a laissé un commentaire qui était très intéressant sur une... je ne sais plus si c'était la pleine lune, la nouvelle lune en bélier, et qui a mis un commentaire très intéressant sur le bélier. Donc si vous avez des infos sur le scorpion, parce que je sais que c'est un signe voilà, très puissant, le scorpion, n'hésitez pas à partager dans les commentaires qu'est-ce qui se passe avec cette pleine lune du 16 mai, s'il vous plaît. Mon scorpion, est-ce qu'on peut avoir d'autres informations? On a le 10 de coupe. J'ai presque l'impression, en fait, que je devrais inverser ces deux cartes-là. Parce que, visiblement, le 5 de coupe, il est en lien avec ce conflit. Et le 10 de coupe est en lien avec l'harmonie mondiale, de les garder comme ça, parce que c'est comme si, justement, en cherchant cet équilibre, l'harmonie intérieure va nous permettre de se libérer ce 5 de coupe, d'évacuer, hein, comme je l'ai dit. Et le bonheur qu'on peut avoir intérieur et avec potentiellement des proches et des personnes en qui on a confiance va nous permettre d'aller au-delà du conflit. On est pas mal dans les coupes, hein. On est clairement dans les émotions. Et avec des émotions externes qui peuvent être exacerbées, qui peuvent mener vers le conflit. On va encore aller voir, mais justement, on va aller voir quelles sont les émotions qui sont mises en avant avec et qu'on est amené à ressentir avec cette pleine lune du 16 mai. Quelles sont les émotions mises en avant avec cette pleine lune du 16 mai, les guides, et qu'on est amené à ressentir avec cette pleine lune, s'il vous plaît? Les émotions. Alors, l'amour. Ok. Quelles sont les émotions? Alors, je vais me demander de deux manières différentes parce que ça, j'ai l'impression que c'est ce qu'on est amené à ressentir pour traverser au mieux cette pleine lune. Mais j'ai l'impression qu'il y a autre chose. C'est comme si on doit, hein, mais on nous pousse à aller vers cette émotion-là pour mieux gérer tout ce qui se passe. Quelle est l'émotion qui peut nous traverser malgré nous pendant cette pleine lune? Quelle est l'émotion qui peut nous traverser malgré nous pendant cette pleine lune, s'il vous plaît? Et quelle émotion se réveille en nous avec cette pleine lune? Quelle est cette émotion qui se réveille en nous, un peu malgré nous pendant cette pleine lune? La rêverie. Ok, je ne m'attendais pas à ça. Ce qui me disait quand je mélangeais les cartes, c'est qu'en fait,
il y a des choses extérieures qui sont relativement lourdes et on va être poussé vraiment à revenir à soi. Je reviens sur cette carte de l'harmonie et à prendre du temps pour soi, pour rester unis en soi, et en même temps cette unité de soi va nous permettre de rester unis et de sortir justement de ces énergies de conflit qui peuvent se créer autour de nous. Je vais prendre une carte de l'oracle des énergies lumineuses pour voir à nouveau qu'est-ce qui se passe avec cette pleine lune. Qu'est-ce qui se passe avec cette pleine lune, s'il vous plaît, du 16 mai? Quelles énergies sommes-nous amenés à ressentir avec cette pleine lune du 16 mai? L'authenticité. On est amené à se libérer de... Il y a beaucoup dans le... On est très dans les émotions, dans le cœur. Là, on a clairement le chakra du cœur avec cette orientation du cœur. Là, on a le cœur avec l'amour. On a les deux cartes du tarot sont des coupes. On est amené à se libérer, en effet, de ce qui nous enferme et à retrouver cette authenticité du cœur. Je vais voir s'il y en a une autre. J'aimerais bien poser une question avant. Quelle est l'énergie que nous sommes amenés à ressentir avec cette pleine lune du 16 mai, s'il vous plaît? J'aimerais bien qu'elle... Oh là là. Allez, hop. Le pardon. Vous voyez ces deux cartes, comme elles se complètent. Il y a vraiment l'idée de se libérer de ces chaînes, à la fois pour être... ça revient à ce que je viens de dire juste avant, à être uni avec soi-même, à ne plus être dans un manque d'authenticité, où on se cache qui on est, et à être uni avec les autres en pardonnant, en se libérant de ces chaînes qu'on peut avoir, notamment dans le rapport aux autres. C'est très intéressant. J'ai l'impression qu'il y a une forme de purification assez intense. Je vais prendre une dernière carte de l'oracle du lâcher-prise. On va voir ce qui sort. Est-ce qu'il y a une dernière information par rapport à cette pleine lune du 16 mai, guide, sur ce qu'elle nous amène, ce qu'elle révèle en nous, ce qu'elle nous propose également, cette pleine lune du 16 mai? Ne soyez pas sur la défensive, j'adore. Ici, on est vraiment sur le conflit. Être sur la défensive est un signe de faiblesse. Pour mieux communiquer, rester centré et écouter la personne, puis offrir une réponse claire en relâchant la pression. Là, on est vraiment, je pense, sur un conseil pour ne justement pas entrer dans ces conflits. Et en fait, j'ai vraiment l'impression que ça, c'est extérieur. Et que cette pleine lune, elle nous pousse vraiment à revenir en nous pour retrouver cette harmonie intérieure qui va nous permettre justement de calmer les choses à l'extérieur. Bien, je crois que j'ai pas d'autres choses à dire. Je vais enlever les cartes, je vais essayer de retrouver ma petite apatite bleue maintenant que mon chat est parti. Et on va passer au tirage à choix. Je vais faire le tirage... Alors, je vais filmer, mais voilà, j'accélérerai. Vous connaissez comment ça marche, puisque vous allez découvrir. Et ensuite, je vous présenterai les 3 groupes pour les conseils pour cette pleine lune. J'ai hâte de voir ce que les guides ont à proposer comme conseil pour cette pleine lune. A tout de suite! Bien, on se retrouve pour les conseils des guides. Donc, c'est 3 choix. Aujourd'hui, on a le groupe 1 qui aura le quartz rose, avec cette très belle pierre.
Je ne sais jamais si vous voyez clairement parce que j'ai le téléphone qui est vraiment au-dessus et donc je ne vois pas ce que je filme. Donc je fais en aveugle. Le quartz rose pour le groupe 1. Comme d'habitude, je le répète, pour les choix, laissez-vous guider par votre intuition, prenez ce qui résonne, d'accord? Ensuite, on a la malachite pour le groupe numéro 2. Très belle pierre verte avec des stries comme ça sur les côtés. La malachite. Et dernier groupe, ce sera l'unakite, qui est cette jolie pierre verte et rose. Je vais montrer ce côté-là également. Voilà, l'unakite. Je vous laisse faire votre choix et vous pourrez aller dans la description, voir la minuterie pour aller directement voir vos messages. Et je vais démarrer par ceux qui auront fait le choix du quartz rose. Ok, pour ceux qui ont choisi le quartz rose, voici les conseils de vos guides. Alors aujourd'hui, on m'a demandé de reprendre le tarot que j'ai pris au début. Donc on va voir la première carte. Mais je l'avais vue, elle est sortie je l'ai vue quand elle est sortie, vous avez le soleil. Donc le premier conseil, c'est vraiment d'être dans la joie, d'accueillir également tout ce qui est positif autour de vous, tout ce qui peut en fait éclairer votre vie, prenez-le, d'accord? Accueillez, voyez comme elle a les bras grands ouverts pour accueillir cette énergie solaire, cette belle énergie jaune qui est l'énergie du plexus solaire, d'accord? Qui nous pousse à agir dans le monde. Donc voilà, énergie du soleil à accueillir pleinement pour cette pleine lune. Deuxième conseil, la bénédiction. Alors c'est un message conseil. Je suis encouragée à suivre ce chemin spirituel car il me mènera au sommet de mon incarnation. Ok, vous me direz groupe 1 si ça vous parle. J'ai l'impression que parmi vous, il y en a certains qui ont choisi un chemin, alors que ce soit professionnel ou personnel. En tout cas, vous avez pris un chemin au niveau spirituel où vous hésitez à prendre ce chemin-là. Et donc, on vous dit que c'est peut-être le bon moment pour pleinement le suivre, pour pleinement aller dans cette direction. D'accord ? On a la gratitude. Je suis reconnaissant envers la vie, ma famille, mes amis, mes collègues, les êtres et bien plus encore. Mon cœur s'ouvre à la gratitude et je remercie tout ce que l'on fait pour moi et aussi tout ce que je fais pour moi. Voilà, donc, et dans une énergie de gratitude pour encore mieux accueillir ce qu'il y a. Et dernière carte, vous avez se respecter. Pose tes limites et écoute ta temporalité, ressens ce qui semble juste pour toi. Porte-toi le plus grand amour et la plus grande bienveillance dans chacun de tes choix et de tes décisions. J'ai l'impression que pour vous, cette pleine lune, elle marque, elle va être marquée non pas par des conflits avec l'extérieur, mais bien par un vrai besoin de vous recentrer sur vous, d'accueillir le positif, de vous respecter pour avancer en conscience dans vos choix sur votre chemin d'incarnation. D'accord ? Bien, groupe 1, j'espère que ce tirage vous a plu. J'espère vous retrouver très bientôt dans une nouvelle vidéo. J'hésite à faire, parce que du coup je suis un peu décalée, j'avais prévu évidemment de faire les lectures pour le mois de mai, avec voilà, un peu les prédictions du mois de mai et puis un tirage à choix. Maintenant, je sens que ce mois de mai, je ne dois pas faire de tirage à choix pour le mois. Donc, si ça vous intéresse quand même d'avoir un tirage général sur le mois de mai avec des conseils généraux, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et je le ferai avec plaisir. Ou sinon, vous me mettez un petit pouce vers le haut et ça me fera aussi très plaisir. Voilà, je vous souhaite le meilleur et je vous dis à très bientôt. Bye. Ok, groupe 2 qui avait choisi la malachite. Vous aurez peut-être remarqué que la petite apatite est revenue puisque mon chat a décidé de s'aller se poser. Une fois qu'il avait qu'il avait tout démonté, c'est bon, il est parti. Alors, voici vos conseils pour cette pleine lune. Le premier, oh là là, deuxième arcane majeur. Le premier groupe, le soleil, c'était plus sympa.
vous avez la mort / renaissance. Alors, comme j'ai dit dans le tirage général, j'ai été poussée à prendre ce tarot pour cette pleine lune. C'est pas un hasard, c'est un tarot qui est où les cartes sont toujours dans une visée plus positive en fait que certains tarots qui peuvent être un peu plus trash, hein, notamment sur cette carte-là. Ici, il y a vraiment le conseil, c'est de renaître à quelque chose. Je pense que vous, le 5 de coupe, vous y êtes clairement. N'hésitez pas à me dire voilà, dans les commentaires si ça résonne ou pas. Mais je pense que vous avez quelque chose à laisser mourir, clairement. Ça peut être une part de vous, ça peut être voilà, des projets que vous aviez à cœur pendant longtemps et qui ne résonnent plus. J'entends peut-être pour certains, c'est des relations. On va voir les autres cartes. Mais en tout cas, voilà, il y a quelque chose qui doit... que vous devez laisser mourir pour pouvoir renaître pleinement. D'accord ? Ou aussi pour pouvoir amener à une renaissance dans ce domaine-là. D'accord ? Dans le domaine qui est concerné. On a ensuite la positive attitude. Je transforme mes pensées, mes paroles et mes actions de façon bienveillante. C'est la clé d'une fréquence vibratoire plus élevée. Pour moi, ici, on est comme dans une seconde partie. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez laissé mourir les choses, plutôt que vous-même de vous laisser aller, adoptez justement cette positive attitude pour renaître encore plus rapidement à qui vous êtes vraiment. D'accord ? Carte suivante, mes doutes. Intéressant. Je cesse de douter de la vie et de vivre des émotions non harmonieuses. Je garde la foi et crois en moi. Les épreuves sur mon chemin me rapprochent de ma divinité. Pour certains, il y a peut-être un doute, une peur aussi à laisser partir ce qui doit partir. Je reviens sur... je ne sais pas si je vais la retrouver, parce que du coup, j'ai mélangé complètement les cartes. Mais je ne sais pas si vous vous souvenez du 5 de coupe. Je vais essayer de la retrouver, où cette femme, elle laisse partir ce qui doit partir, d'accord ? Et je pense que pour vous, voilà, il est là le 5 de coupe, vous voyez ? Il y a vraiment besoin de laisser partir tout ce qui ne vous sert plus, d'accord ? Et de ne pas douter du fait que de laisser partir tout ça, ça va vous amener le plus grand bien, d'accord ? Dernière carte, ben oui, transmuter. Vous avez vraiment quelque chose à laisser filer, d'accord, pour vous transformer. Tu as le pouvoir de transformer chaque chose, de percevoir positivement ou avec neutralité une situation, mais surtout de transmuter ta peur en petits moments de courage quotidien. Je trouve ça génial parce que ça reprend exactement les cartes qu'on vient de voir là. De transmuter ta peur, tes doutes, en petits moments de courage quotidien. On a la positive attitude, c'est-à-dire que les moments où vous avez des doutes, transmutez-les pour aller justement vers cette attitude positive où vous allez vous concentrer sur les choses qui sont belles, qui vont bien dans votre vie. D'accord ? Bien, groupe 2, j'espère que ce tirage vous aura plu. Si vous ne vous êtes pas déjà abonné, n'hésitez pas à le faire si vous voulez voir plus de vidéos de ce type-là. Je l'ai dit pour le groupe 1, je vais le répéter parce que je ne l'ai pas dit avant. Pour ce mois de mai, j'avais prévu, évidemment, pour ceux qui sont abonnés, de faire un tirage avec les prédictions générales du mois de mai et un tirage à choix sur voilà, ce qui vous attend. Maintenant, ce mois de mai, je le sens un peu particulier et je sens que je ne suis pas amenée à faire de tirage à choix pour les prédictions et conseils du mois de mai. Donc, si ça vous intéresse quand même d'avoir un tirage général avec des prédictions générales pour le collectif et des conseils généraux pour le mois de mai, n'hésitez pas à me le dire et je ferai la vidéo avec plaisir. Voilà. Je vous souhaite une très belle journée, une très belle nuit, quel que soit le moment où vous regardez cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Bye! Ok groupe 3, si vous avez choisi Luna Kit, on va tout de suite voir vos conseils pour cette pleine lune du 16 mai. Et on commence avec, ouais, je l'ai vu se retourner, celle-ci, le 8 d'épée. Alors ici, évidemment, le conseil, c'est pas de vous enfermer dans des peurs et dans
un bric-à-brac mental. Justement, le conseil qu'on vous donne pour cette pleine lune, c'est de vous sortir de cette vision-là et de vous rendre compte que vous n'êtes pas cette personne pieds et poings liés, enfermée, d'accord? C'est votre mental qui vous bloque. Donc prenez-en conscience, d'accord? Vous avez le pouvoir de faire ce que vous voulez si vous prenez conscience que vous n'êtes pas enfermé, d'accord? On continue avec le lâcher-prise. Je lâche prise sur les événements que je rencontre, je surmonte les épreuves avec plus de facilité. Si vous lâchez prise sur le mental, vous allez pouvoir sortir de suite d'épée. Vous voyez la différence qu'il y a entre ces deux cartes? Là, on a quelqu'un qui est complètement bloqué, qui est enfermé, qui est replié sur soi-même. Et là, on a cette femme qui est complètement libérée, on a l'impression qu'elle est en train de voler, d'accord? Donc, soyez dans le lâcher prise, d'accord? Pour sortir de ce 8 d'épée. Pour sortir, pardon, de ce 8 d'épée. Je suis heureuse de savoir ce qui va sortir ensuite. On a la sagesse. Je suis guidée sur mon chemin et à l'écoute de mon intuition. C'est pour cela que j'ai la chasse. J'arrive pas à parler. C'est pour cela que j'ai la sagesse d'accueillir les événements afin d'être en harmonie. Vous voyez, on vient de parler 2 fois d'événements où on vous conseille d'être dans le lâcher prise pour accueillir pleinement les événements qui viennent et être en harmonie avec ces événements qui se passent. Cette sagesse, elle va aussi vous permettre de suivre votre intuition et non pas de vous enfermer dans le mental, d'accord? Donc, lâchez prise, accueillez les événements, quels qu'ils soient, et suivez vos intuitions. Ne vous enfermez pas dans le mental. Je pense que c'est vraiment le point central du message ici. Dernier point, se protéger. Tu ne te sens pas en sécurité. Tu te sens assailli, comme si la chance t'avait quitté. Inspire l'énergie de la terre par tes pieds. Inspire l'énergie du ciel par le sommet de ton crâne. Laisse ces énergies t'envelopper et te protéger. Il y a peut-être ici, avec le 8 d'épée, des peurs liées à l'extérieur. Peut-être que vous faites partie des personnes qui vont être particulièrement impactées par les conflits extérieurs. Vous vous souvenez de la carte du conflit qui est sortie dans les énergies de cette pleine lune? Je pense que vous êtes impacté par ça. Peut-être parce que vous avez des conflits autour de vous. Et le conseil qu'on vous donne, c'est de sortir du mental, de suivre vos intuitions, de lâcher prise par rapport aux événements. Et quand vraiment vous vous sentez bloqué, que vous vous sentez malmené, on va dire, par les événements, vous reconnectez à la fois ancrage à la terre, connexion à la source et vous connectez à ces énergies-là, plutôt vous connectez en fait aux énergies des personnes autour de vous. D'accord? Bien, groupe 3, j'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça résonne, à laisser un petit pouce vers le haut si vous voulez voir d'autres vidéos de ce genre-là, à vous abonner évidemment, si ce n'est déjà fait. Et comme je l'ai fait pour les 2 autres groupes, je fais un petit sondage, on va dire, puisque si vous êtes abonné, vous savez que pour chaque mois, je fais un tirage avec prédictions et conseils pour ce mois-là, avec un tirage à choix notamment, qui prend la majeure partie du tirage. Pour ce mois de mai, je ne suis pas du tout amenée à fonctionner comme ça et donc je voulais savoir si ça vous intéressait quand même d'avoir un tirage général pour le collectif et des conseils généraux pour le collectif. C'est-à-dire que si je fais un tirage de prédiction et de conseils pour le mois de mai, ce ne sera pas un tirage à choix, ce sera un tirage général pour tout le monde. Donc si ça vous convient quand même, n'hésitez pas à me le dire, soit à mettre un petit pouce vers le haut sur cette vidéo, soit à le mettre en commentaire directement et je le ferai avec plaisir évidemment. Sur ce, je vous souhaite une très belle pleine lune et je vous dis à très bientôt. Bye!